Alors, bienvenue dans le tuto On My Free Time. Là, on parlait sur on vient de créer des fichiers, hein, des fichiers. Maintenant, on va créer des dossiers ou des répertoires. Alors, pour le faire, euh, en fait, c'est presque la même chose, c'est juste la commande qui va changer. Excusez-moi. Et comme on sait, un dossier ou un répertoire n'a pas d'extension. Voilà, n'a pas d'extension. Et la commande, ça change. Maintenant, je suis dans les documents. Là, ces documents-là, je vais créer par exemple un dossier qui s'appelle CV. La commande, c'est make dire. Make dire, donc dire c'est directory. Donc make, voilà, ce make, verbe faire. Voilà, ici dans le créer, voilà, make dire qui s'appelle CV. Là, j'ai créé mon dossier qui s'appelle CV. Là, je suis dans les documents, j'ai créé CV. Par exemple, je vais créer un dossier, par exemple, qui s'appelle juste administration. Ouais, je vais un dossier va, que je vais juste y mettre mes dossiers, mes fichiers sur l'administration. Là, je crée administration. Supposons que je dis, bon, je vais faire un dossier juste pour mettre les choses sociales. Sociales et par exemple pour mes budgets. Budget. Voilà. Oh. Voilà. Et par exemple, tout ce qui concerne le loisir. Loisir. Ben, je crée trois fiches, trois répertoires. Bim. Voilà, je l'ai créé. Voilà. Ouais, ça, je crée les répertoires. Alors là, c'est déjà pas mal, hein. On voit qu'on sait déjà créer des répertoires, plusieurs. Voilà. Et supposons qu'on, pour ceux qui savent faire, ceux qui font déjà des programmations, regardons, essayez juste de voir que vous créez une boucle qui crée, je sais pas moi, 1 million de fichiers ou 1 million. Est-ce que vous imaginez ça? Vous créez une boucle par fort, hein, je sais pas moi, i égale qui commence à 0, i inférieur à, par exemple, ce truc là, et vous faites i++, et là, vous dites que je vais créer, donc make dire, par exemple, créer un fichier qui s'appelle, par exemple, fichier, et là, vous concaténez avec, par exemple, i, comme ça. Excusez-moi, vous avez créé des tas de fichiers, vraiment beaucoup de fichiers, hein? Vraiment beaucoup de fichiers, voilà, beaucoup de fichiers. Là, normalement, c'est comme ça. Donc, vous allez créer beaucoup de fichiers. Donc, je ne vous conseille pas de le faire, hein? Je ne vous conseille pas de le faire. Voilà. Erreur de syntaxe près des symboles mec dire. Ben là, je prouve ça parce que l'objectif, c'est pas vraiment de le faire, hein, mec dire. L'objectif, c'est pas vraiment de le faire. Ici, je peux même faire comme ça. L'objectif, c'est pas de le faire. Là, fichier. Voilà. Bon, là, on vient de le faire. On vient de créer, pas de créer, mais de voir comment on peut créer des répertoires. Voilà. Bon, tout ce que j'essaie de faire ça ici, l'objectif c'est pas de le faire vraiment. On va le faire sur un dossier script. Là, c'est plus tard, pas maintenant. Voilà. Maintenant, là, on veut le faire. Si on veut aussi, bon, il y a un truc que je vais aussi vous montrer. Là, supposons que je vais prendre mon stylo. Je suis dans un dossier, par exemple, document. Je vais créer un fichier dans un fichier qui se trouve dans un autre fichier, mais ce fichier-là n'existe pas. Je suis dans les documents. Dans les documents, je vais créer un fichier qui s'appelle par exemple sport dans
je vais créer un fichier qui s'appelle par exemple équipe, par exemple Barcelone. Voilà. Ça, c'est le nom des fichiers, pardon, des répertoires. Ces répertoires, ça se trouve dans les noms des équipes de la Liga, dans ces dossiers-là. Et ces dossiers-là se trouvent, par exemple, là, par exemple, dans un dossier qui s'appelle Span. On fait comme ça, on écrit ça. Et là, on fait un dossier qui s'appelle Europe. Et là, on fait foot. Mais le problème est que tous ces répertoires-là, moi je vais créer celui-là. Mais tous ces répertoires-là n'existent pas. Alors comment rendre possible cette chose-là? Comment rendre possible cette chose-là? C'est ça ma question. Point d'interrogation. Alors pour en faire, pour faire ce truc, nous allons venir ici. C'est quoi ça? Toujours bloqué. C'est un problème ça. C'est un problème. On vient ici redémarrer la machine. Ok. On va pas tarder. Voilà. Alors faisons ce fichier. J'ai dit que je vais créer un fichier qui s'appelle... Je vais le faire monter. Comme ça on le voit très bien. On est dans les documents. On est bien dans les documents. Ici, voilà. Je vais créer un fichier qui s'appelle Barcelone. Mais je vais créer donc make dir qui se trouve où? Je vais créer Barcelone. Voilà. Mais Barcelone, il est où? Il est dans la Liga. Barcelone, il est dans la Liga. Et la Liga, il est où? Dans Espagne. Espagne, il est où? En Europe. Et on parle de quoi? On parle de foot. Vous voyez? Je vais créer ce truc là. Mais le problème, si je fais entrer comme ça, il va dire quoi? Impossible de créer les répertoires foot. Il dit quoi? Aucun fichier ou dossier de ce type. Donc c'est impossible, n'existe pas. Alors comment rendre ce truc possible? C'est ça l'importance des commandes. Voilà comment rendre ce truc possible. Parce que de toute façon, on sait que on peut pas. Ici, je peux juste créer un dossier là. Je peux juste créer un dossier avec les GLI et les GUI. Mais avec les CLI, je peux pas. Avec par exemple les J, interface graphique, je peux juste faire une et unique chose, une seule et unique commande ou action. Mais si je peux en faire plus, voilà l'avantage. Et ici, je ne peux pas créer plus ce que je vais faire là. Je ne peux pas le faire. Mais là, je peux le faire. Maintenant, allons à l'étude des main. Main, make, dire. Bim. Make, dire, allons là où ça nous intéresse vraiment. C'est là, dans les tirés P. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ne donnez aucune erreur si le fichier qu'on veut faire no error if existing, make parent directories as needed. Donc fais ce qui est demandé sans faire les erreurs si existent. Donc je sais pas, en fait, pour les anglophones, je pense que vous l'avez compris plus que moi, mais vous l'avez compris plus que moi. Mais ça veut dire quoi? Par exemple, si je fais comme ça veut dire que si existe ce fichier-là foot, alors, bon, il existe, c'est bien, ne donnez aucune erreur, ne fais aucune erreur. Donc, tu me crées Europe.
dans les foot. Si les fichiers là, foot n'existent pas, ben, tu le crées. Alors, lorsqu'on entre dans l'Europe, bon, de toute façon, si Europe existe, il vérifie. Si Europe et foot existe, il va vérifier si Europe existe. Si Europe existe, il entre bien évidemment ici dans l'Espagne. Si Espagne existe, bien évidemment, il entre dans la Ligue. Si la Ligue existe, bien évidemment, il crée Barcelone. Mais au cas contraire, si ce foot n'existe pas, ben, comme il n'existe pas et que nous, on veut aller plus loin, ben, on le crée. C'est ça qu'il va faire. Alors, regardons voir ce qui va se passer. Regardez, je vais mettre, avant de faire ça, je vais faire comme ça, je vais mettre tri de cet endroit là où je suis. Je fais tri. Tri, c'est juste une commande qui montre, tri c'est l'arbre. Voilà, il montre l'arbre. En tout cas, je fais cette commande là, je fais entrée, bim. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que impossible de créer ce fichier foot permission not according. Donc là, je pense qu'on est dans une situation que moi j'appelle on veut devenir de grand. Mais bon, pour l'instant, je vais juste vous dire qu'il nous manque en fait ces commandes là qui s'appellent hein, on met juste sudo devant. Hein, là, sudo devant et on fait entrée. Là, je mets les mots de passe. Voilà. Donc, c'est là, regardez ces messages-là. Il dit juste que permission non accordée. Hein, ben, c'est normal. Pour faire vraiment cette activité, cette action, il faut être l'administrateur de l'ordinateur ou de ces comptes-là. Donc, pour cela, c'est pour cela qu'il nous a dit la permission non accordée. Nous devons utiliser le sudo. Sudo, je vous ai dit que ça nous permet de donner la permission. Sudo, hein, si vous voulez, comme définition. Et là, et voilà. Sudo. Ok. C'est celles et certains utilisateurs appelés sudoer ont le droit d'exécuter les commandes sudo. Pour ajouter et utiliser la liste 1, exécute en tant que le root. Voilà. Et tant que root. Voilà, bon, ça, c'est pas vraiment ce que moi je voulais, mais sudo, c'est abréviation de substitution user do. Hein? User do. Voilà, substitute user do. Faire assez utilisation faire en se substituant à l'utilisateur est une commande informatique utilisée principalement dans les et vous continuez la lecture. Voilà, donc c'est pour donner la permission de l'utilisateur de faire sudo. Voilà. Bon, là on voit qu'on commence à voir un peu clair. Maintenant, supposons que maintenant je vais mettre tree. Bim. Il y a quoi? Je suis où? Est-ce qu'il m'a créé foot? Il m'a pas créé foot en tout cas. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Je pense. C'est pour cela aussi il m'a demandé ce truc. Là. Voilà. En fait, on n'avait même pas besoin de sudo. En fait, c'est slash là que j'avais mis devant. Voilà. Parce que slash, on sait très bien que lorsqu'on met slash, c'est racine. Alors pour créer cet élément là, en fait là il a aussi créé dans la racine. Si je viens ici, là dans la racine, on voit qu'il y a quelque chose là, foot. Bon, il a aussi créé dans la racine. Hein, parce que j'avais mis cette racine là. Ok. Donc voilà. Là c'est pour cela il faut savoir ce qu'on fait, sinon on fait tout et n'importe quoi. Là on voit maintenant si je fais tree là. On voit, regardez comme ça crée cet arbre, c'est très joli. Hein? On voit foot, il met Europe, il met Espagne, il met la Ligue et il met Barcelone. Juste une seule commande, on crée tous ces fichiers-là avec P. Et voilà, maintenant, regardons maintenant, je crée ces dossiers. Ces dossiers, je vais les créer où?
dans les foot. Create foot, comme ça. Je vais mettre par exemple txt, comme ça. J'ai créé un fichier ici, là. J'ai créé un fichier là. Je vais aussi créer un fichier dans les sociales. J'ai créé un fichier dans les sociales. Maintenant, on vient d'apprendre que on vient d'apprendre de créer un, un, un répertoire ou un dossier. Maintenant, lorsqu'on apprend à faire, il faut aussi savoir comment détruire. C'est très important. Maintenant, supposons que je vais détruire ce fichier-là, administration. Pour l'effacer, mais bien évidemment, on met R, je vais nettoyer. RM, administration. Entrée. Regardez bien ce qu'il me dit. Il me dit que administration est un dossier. Ah, donc RM qui me permettait d'effacer le fichier ne me permet pas d'effacer un dossier. Ça, il faut le RM ne me permet pas d'effacer un dossier. Alors, comme c'est un dossier, on dit que mdir, dire c'est directory. Voilà, là on fait entrer, là il efface. C'est très bien, on a appris maintenant comment effacer un dossier. Mais c'est pas que ça, c'est pas n'importe quel dossier que c'est rmdir efface. Maintenant, faisons rmdir social. On sait que dans l'intérieur de social, il y a ces fichiers là. Donc ça veut dire que ce social, c'est un dossier qui n'est pas vide. Alors, nous allons essayer ce trick. Toujours mrdir et effaçons. Eh ben non. Il met vraiment ce trick, si vous arrivez à différencier ce système-là, vous êtes vraiment le meilleur. Il dit rmdir. Donc, impossible de supprimer social. Bon, c'est répertoire social parce que c'est terminé par slash. Donc, il a dit ce dossier, ce dossier n'est pas vide. Voilà. Alors, on se pose encore la question, mais comment effacer un dossier qui n'est pas vide? Mais bien évidemment, on utilise un système qui s'appelle système de récursivité. On peut aller main rm. Voilà, comme ça. Rm, pour forcer, on met F devant. Je vais vous le dire pourquoi. Prompt before every variable, on met I. Moi, ce qui m'intéresse, c'est R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors là, c'est remove empty directories pour effacer le dossier vide. Ça, voilà, ça on le sait déjà. Alors, pour effacer remove directory and their content recursively. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très génial. Hein? Donc, il efface les répertoires et ses contenus récursivement. Vous avez vu? Donc, maintenant, on va l'essayer. Maintenant qu'on a compris, on a compris, on va faire remove. J'avais fait comme ça et on met R. Bon, ça c'est bon. Je vais pas vous embêter, je vais juste faire directement comme ça. Voilà. Alors là, je vais écrire social, entrée, et là c'est parti. Bon, en fait j'avais fait comme ça mrcv. Ça marchait pas parce que c'est un dossier. Et le manuel vient nous dire que pour effacer un truc vide, un répertoire vide, qu'est-ce qu'on fait? On met D pour dire que je vais effacer this directory. Et là, ça marche aussi. Bon, comme je vais effacer tous les contenus qui existent ici, je vais faire RM comme ça, tout ça. Et là, de l'endroit que je suis, je fasse, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Là, je peux non plus faire ça.
Là, je peux non plus faire que ça. Bon, je mets quand même de l'endroit que je suis. Je peux non plus le faire. Ben, je sais pas comment le faire. Je fais ce truc là, documentation, et tout ce qui se trouve là. Et là, je peux tout effacer. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce que je fais? J'ai effacé récursivement. Donc, ça veut dire que le fichier et ce contenu. Quel fichier? C'est tous les fichiers qui se trouvent dans les documents. Tous les fichiers avec les étoiles qui se trouvent dans les documents. Et lui-même, les documents se trouvent dans le répertoire personnel, au dossier personnel. Là, je retourne. Voilà. Donc, je pense que là, jusque-là, on a vraiment très bien appris. Très bien appris, en fait, comment faire, en fait, et comment créer, pardon, excusez-moi, il y avait des bruits. Comment créer des répertoires et comment les effacer. Et effacer les répertoires avec en forme récursive. Donc, le commande qu'on a appris, c'est make dir, les tâches, remove, remove dir, ou même remove avec l'option D, ou remove avec, oh, c'est les remove, option D, hein, là, c'est le D là, ou remove avec R pour la récursif, donc efface avec le contenu. Voilà. Donc je pense qu'on est bien parti, hein, euh, on est bien parti, donc on est pas mal du tout. Je pense que jusque là si vous pratiquez, vous avez mis en pratique tout ce que je viens de faire, n'essayez pas de se limiter à tout ce que je vous ai dit, en fait, sinon c'est comme si moi je ne vous ai pas dit tout. Alors pour savoir plus que ce que moi je sais, donc il faut que vous pratiquiez beaucoup. Donc si vous pratiquez beaucoup, cela va vous permettre comme si je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si euh, bon. Donc si vous pratiquez beaucoup, en gros, en fait, vous saurez faire des choses que même celles que je ne vous ai pas dit. Donc voilà. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter par là et je vous invite donc demain au après donc pour continuer notre cours. Donc là normalement on doit faire copier, hein, les cours à faire copier, move aussi, on fait copier, move, voilà. Non, moi je devais le faire déjà, mais bon, on va copier, move, et on va faire ces commandes là, find, et on va faire aussi grep, voilà. On va apprendre à faire cat et on va utiliser les pipes. Voilà, il y a la commande DI, DF à apprendre aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Pour jusque là, c'est pas mal du tout. Voilà. Jusque là, c'est pas mal du tout. Donc, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine. Donc, salut.